Et avant de passer sur scène, en fait, je vais vous faire une petite confidence. Tout à l'heure, Claire, elle parlait de quelque chose qui m'a vraiment touché, qui est vraiment très intéressant. C'est le contrôle, le fait de vouloir contrôler, et puis quand on perd le contrôle. Et des fois, en fait, avec ce qu'on fait comme travail, hein, on est amené des fois, surtout, elle parlait d'épilepsie. Moi, j'ai une forme d'autisme en fait qui fait que voilà, ils appellent ça un syndrome d'Asperger, où justement, on essaye de faire les choses bien, et des fois, quand on a, comment dire, une sursollicitation, on a tendance à perdre un peu le contrôle. Et du coup, là, je suis dans cet état-là, mais j'ai quand même décidé de rester là-dessus pour justement voir ce qu'on peut faire et justement être dans vraiment le parfait exemple par rapport à l'art qu'il peut apporter par rapport aux soins, puisque voilà, avec les témoignages, vous allez comprendre, ça c'est intéressant. Donc, je me présente brièvement, je m'appelle Cooper, vous avez compris. En fait, c'est Copertino Roll, R-O-H-L, mais voilà, Cooper c'est plus rapide. Et puis j'ai un nom malgache aussi qui fait 19 lettres, et il est pas en entier. Donc du coup, voilà, Cooper Andrea, c'est plus rapide, c'est plus simple, c'est voilà. Donc, je travaille dans le secteur du transport logistique, hein, donc au sein de l'hôpital Saint-Louis. Donc voilà, notre but avec notre équipe, c'est vraiment de pouvoir garantir l'approvisionnement de l'hôpital, hein, donc tout ce qui est en matière comment dire, de matériel de soins, mais aussi tout ce qui est pour la pharmacie, les médicaments, et puis la cuisine par exemple, et donc l'ameublement. Ici, dans ce cadre comment dire, de déménagement, en fait, ou plutôt de réaménagement que j'ai rencontré Claire. Alors c'était vraiment une super rencontre puisque je suis rentré dans son bureau et je me sentais bien. Ah, c'est qu'à lui dire. Ouais, je me sentais vraiment bien. En fait, il y a des bureaux comme ça, c'est pas tous les cas, hein. Il y a des fois des bureaux particuliers. Et là, en fait, voilà, c'est vraiment un petit café, bien-être. Vous avez des petites plantes par-ci par-là, c'est plutôt sympathique. Et du coup, je lui dis, en fait, c'est génial ce que vous avez fait parce que vous avez repeint le mur en jaune. Et ça me fait penser aux partitions de musique parce que les partitions de musique avant étaient blancs et c'était un peu agressif pour les yeux. Du coup, ils l'ont mis un peu en jaune et c'est un peu plus agréable. Du coup, elle me parle, elle me dit, tu fais de la musique, tu es pianiste. Alors, j'ai un peu de mal à dire que je suis pianiste, puisque voilà, les pianistes ont une sacrée culture, tout ça. Puis moi, je suis plus axé à l'art, donc la peinture, la sculpture, le dessin. Et là, on va être sur le piano. Et donc, je comprends qu'elle s'intéresse au piano. De fil en aiguille, je comprends qu'elle fait aussi cette association-là qui est très intéressante. Et puis, comme je vous ai dit, par rapport donc à ce syndrome-là, c'est quelque chose qui m'a touché particulièrement. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Donc, pour le premier morceau, alors, je vais vous présenter trois petits morceaux sympathiques. Enfin, j'espère que vous allez apprécier. Alors, le premier morceau, alors comment ça fonctionne? Je crois qu'il faut appuyer sur les petits. Ouais, parfait, merci Anne. Il est très beau le dessin d'ailleurs. La prochaine fois, je le ferai, mais hop. Voilà. C'est qui aime les chats? Des gens qui aiment les chats? Ouais. J'adore les chats. Et en plus, là, c'est des chats artistes, donc je les aime doublement. Et donc, pourquoi j'ai choisi les Aristochats? Parce que tout simplement, quand je donnais un peu de cours de piano, j'aimais bien prendre ça parce que ça parle des gammes et des arpèges. C'est pour dire que tout le monde peut apprendre en fait à faire du piano. C'est quelque chose que tout le monde peut faire et que je vais aller au piano d'ailleurs. Que vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous connaissez déjà, mais tout simplement qu'il faut vous le montrer. Alors, du coup, ce que je voulais dire, c'est que du coup, en fait, vous connaissez déjà un peu beaucoup de, par exemple, la gamme de Do. Qui a entendu parler de la gamme de Do? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tout le monde connaît. Ça, c'est la gamme de Do. Ça peut redescendre. Et en fait, si vous sautez, en fait, faites le saut de mouton, c'est-à-dire au lieu de faire le ré, vous faites do, mi et mi, sol, vous avez ce qu'on appelle l'accord parfait de do majeur. Pourquoi je dis que vous le connaissez? Parce que si vous avez pris le TGV, vous avez sûrement entendu ça, c'est les annonces. Et moi, quand j'ai grandi un peu à Lille, quand je suis venu, en fait, donc dans le TGV, j'entends ça. Après, je me suis endormi. Et avant d'arriver à Gare du Nord, vous entendez la même chose, mais dans l'autre sens. Alors là, j'ai besoin de mes deux mains.
Merci. Donc ça, c'était parce qu'il tombe avec les arpèges de Do. Vous créez ce qu'on appelle justement un arpège. Et ce que j'aime bien avec les arpèges, c'est que ça crée un côté un peu aquatique, puisque ça noie un petit peu l'harmonique. Et ce sera donc le thème du deuxième morceau. Le deuxième morceau, voilà, on reste dans du Disney, hein, c'est plutôt sympathique. Et c'est La Petite Sirène. Alors, c'est un partage que je vais vous faire, que je remercie en fait l'hôpital, parce qu'avant, je jouais un petit peu donc, au service de Coquelicot 3. C'est l'accompagnement des jeunes adultes. Et donc, je remercie d'ailleurs la cadre, Nadia Amada, qui me laissait jouer. Elle me disait quand est-ce qu'il fallait jouer, quand est-ce qu'il fallait pas jouer, parce qu'ils étaient à la sieste. Et c'est pas la patiente que je pouvais voir parce qu'elle était alitée, mais c'est sa maman qui est venue me voir plusieurs fois. Elle me disait, ah, franchement, sur La Petite Sirène, en fait, systématiquement, elle me disait franchement qu'elle adorait parce que je jouais un petit peu un medley. Et elle a commencé à m'expliquer ça lors de la partie festive, vous savez, sous l'océan. À ce moment-là, bon, j'ai commencé un petit peu à jouer plus ça, j'ai appris toute la partie de La Petite Sirène, et elle m'expliquait en fait qu'elle s'identifiait à ça parce qu'elle voulait sortir de son lit en fait. Elle était en détresse, elle voulait sortir de son lit, et puis La Petite Sirène en fait, elle est en détresse, elle a envie d'avoir des jambes pour sauter, danser, et puis s'amuser pour vivre tout simplement. Et un beau jour, un beau soir, en fait, j'avais joué ça, et j'apprends qu'elle n'est plus dans sa chambre parce que justement, elle était sortie, elle pouvait enfin sortir de son lit, elle était contente. Puis j'ai reçu un petit mot comme quoi, voilà, c'est un morceau qui leur a beaucoup touché. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous tout simplement. Le premier morceau était une interprétation, là c'est une interprétation plus une composition, plus une improvisation.